bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus présent pour un nouvel urbex. Et aujourd'hui on va visiter une maison abandonnée qui est très bien conservée. Comme vous pouvez voir, il y a encore les cadres, la décoration, beaucoup de choses sont encore sur place. On perd pas plus de temps, on va visiter tout ça, c'est parti. Bon, faut quand même que je vous fasse une aparté avant de commencer l'exploration. Il faut savoir que cette dernière date quand même d'il y a quelques mois. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous allez voir que le lieu est très intact. C'est franchement magnifique, je pense que c'est l'exploration la plus intacte que j'ai fait de tous les urbex que j'ai pu vous proposer et que j'ai pu faire moi tout simplement dans ma vie. Et du coup j'ai eu la chance de le visiter avant qu'il commence à se faire un petit peu connaître. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très intact et qu'il y a quasiment rien qui a bougé. Aujourd'hui c'est un peu différent, le lieu a été mis sur les sites de vente de lieux d'urbex, tout ça, il a commencé à être un peu plus partagé et du coup il commence à y avoir des pièces qui ont été retournées, des objets qui ont disparu. Malheureusement c'est franchement très triste, je ne comprends pas pourquoi les gens viennent voler et piller ces lieux-là, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir quelque chose de vraiment intact avant vraiment que le lieu se fasse connaître et c'est franchement très cool. Alors on perd pas plus de temps et je vous laisse la vidéo, c'est parti. C'est nickel, il n'y a rien qu'à bouger. Oui, des photos de la guerre et tout. Putain, il y a le passeport. Il y a le passeport de la personne. 1950. Du coup, on est dans la cuisine. Il y a tout qui est intact, quoi. Mais non. En fait, tu pourrais vivre dans la maison, quoi. Ouais. Ouais, calendrier 2014. C'est pas si vieux que ça. Pareil, il y a tout. Bon, du coup, les amis, comme vous le voyez, il y a vraiment tout qui est intact, rien n'a bougé. Le salon, il est nickel. Ah, pardon, je gêne pour une photo, je m'en vais. Donc je disais, il est vraiment intact. Vous voyez, dans la cuisine, il n'y a rien qu'à bouger. Rien du tout. Regardez, tout est là. Pareil, le salon. Enfin, je pense qu'on va encore faire des découvertes à l'étage qui vont être pépites. Tous les cadres sur les murs, quoi. Allez, go. Direction la cave. Bon, du coup, là, on est vraiment à la cave. Il y a toute la machinerie pour le chauffage, le matériel pour le jardin. Il ne reste plus grand chose en bouteille. Il y avait une bonne cave avant, là.
Mélanie, elles ont eu quoi là? Elles ont eu froid. C'est pas des vrais. Si, c'est des vrais. Si, c'est avec le froid. Momifié. Sérieux. Du coup, dans cette maison, on a vraiment l'impression que les gens sont partis du jour au lendemain. Regardez, il y a tout. Il y a encore le poste radio, les vêtements derrière moi sur le porte-manteau, les étagères, tout est là, il n'a pas bougé. On a vraiment l'impression que les gens sont partis du jour au lendemain en fait. Et c'est franchement très stylé de trouver un lieu d'urbex comme ça. Et on n'est pas encore monté à l'étage, on va s'y diriger pour voir ce qui s'y cache et je pense qu'on va découvrir encore des choses magnifiques. On n'est pas tout seul. Il y a des gens. C'est qui? Des urbexeurs. Oh là là. Il y a encore tout. Tu leur as demandé? Il parle pas français, je crois. Regardez-moi cette chambre. Rien n'a bougé. Ouais, c'est un peu plus bordel. Bah, c'est du toi. On fait flipper, c'est con. Là, ils étaient dans les herbes, je les voyais pas, ils se cachent. Oh, la salle de bain. On peut prendre une douche. Ici on se trouve du coup au premier étage, les pièces sont encore plus belles qu'en bas. On n'est pas tout seul dans la maison, il y a des urbexeurs qui sont arrivés. Petit coup de pression mais ça va. Mais du coup on profite, regardez les tableaux. Derrière moi tout est intact. C'est franchement magnifique. Je pense que c'est le plus beau lieu d'urbex que j'ai pu faire pour le moment. Regardez ça, l'armoire elle est pleine à craquer, encore totalement rangée. C'est ça qu'il faut pour la maison. On a la photo de quelqu'un qui était sûrement à l'armée. C'est le grenier. T'as vraiment une chambre ici. Putain. Dans les vieilles malles. Propriété de Air France. Parce qu'il y a beaucoup de trucs Air France. Peut-être que les gens travaillaient chez Air France. Ou alors voyageaient beaucoup avec Air France, peut-être. Mais ça, je pense que c'est des vieilles malles de voyage. C'est à l'époque quand tu voyageais. On dirait qu'ils vont en Afrique. Mmh. Une convocation 20 février 46. C'est vite.
peut-être que c'est quelqu'un qui a été déporté pendant la guerre. Peut-être qu'il y avait des visites médicales. Bonne chose pour le canon. Du scotch. Ouais, il y a pas grand chose. Non. Ici, ça donne vraiment comme une impression que les gens voyageaient parce que vous avez des grosses malles de voyage comme à l'époque. Il y a des documents qui viennent d'autres pays. Par exemple, là, on a un document médical parlant de la déportation. Donc, potentiellement, peut-être que l'ancien propriétaire de ce lieu était un ancien déporté, on ne sait pas. Ou quelqu'un de la famille. Mais en tout cas, c'est vraiment des malles qu'on voit vraiment plus, quoi. On a l'impression que c'est Indiana Jones à l'époque quand il voyageait, quoi. Bon, je pense que vous voulez savoir un peu plus sur l'histoire de cette maison. J'ai fait des recherches et je n'ai effectivement pas trouvé grand chose. Donc j'ai essayé de me baser avec les rushs que j'ai filmés là-bas, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion, comme hypothèse, etc. Alors effectivement, on était sur une maison où il y avait beaucoup de documents au grenier, donc avec notamment, comme vous avez pu voir, toutes les malles de voyage, beaucoup d'objets de voyage aussi. Donc on peut penser que les gens voyageaient beaucoup, notamment vers des destinations étrangères. Je ne vais pas plus dire les destinations car ça pourrait aider à la localisation potentielle du lieu. Mais en tout cas, c'était des gens qui voyageaient assez souvent et qui étaient donc potentiellement aussi étrangers. On peut émettre cette hypothèse-là qu'ils n'étaient pas forcément français, peut-être qu'avant ils venaient d'autre part. De plus, on trouve beaucoup de photos de personnes à l'armée, qui peuvent être sur un champ de bataille. Vraiment, en fait, on a l'impression que c'était pendant la guerre et les dates qu'on retrouve sur certains documents parlent à peu près de cette période. Par exemple, à la fin, on voit qu'on trouve un avis médical, un avis de consultation médicale datant de 1946 et on voit que c'est fait par un ministère de la déportation, donc on peut se douter peut-être que la personne qui vivait là, ou du moins un ancêtre des personnes qui vivaient là, a été déporté pendant la guerre et du coup a eu cette convocation juste après-guerre parce qu'effectivement la Seconde Guerre mondiale c'était de 1939 à 1945, donc 46 pourrait concorder avec ça. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai un peu pu retenir, trouver de ce que j'ai pu voir en fait durant ma visite. Donc tout simplement l'hypothèse la plus probable c'est qu'effectivement les personnes, donc si c'était vraiment ceux qui habitaient là, on voit que la date d'abandon est vers les années 2000, dans les années 2010, donc on a vu 2014 sur le calendrier de la cuisine, donc potentiellement par ici. Date de péremption est tournée entre 2015-2016 pour les conserves, donc c'est à peu près pareil. Ça concorderait plutôt pas mal. Et donc tout simplement, on peut se dire que si effectivement c'était les personnes qui étaient pendant la guerre, s'ils avaient une vingtaine, trentaine d'années pendant la guerre, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient entre 80 et 90 ans vers les années 2014. Donc potentiellement, ça pourrait concorder sur le fait que la maison est abandonnée. Tout simplement, peut-être que les gens sont décédés, il n'y a pas eu d'héritier, ou alors il y a une guerre entre les héritiers, la maison ne peut pas être vendue, etc. Les successions, c'est compliqué parfois. Peut-être que c'est pour ça que la maison est tombée à l'abandon. Alors bien sûr, ce n'est que des hypothèses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, car peut-être qu'un avis extérieur peut être intéressant à lire. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu, que vous aurez apprécié ce lieu. En tout cas, il est franchement magnifique. Rien n'a bougé, comme vous pouvez le voir encore derrière moi. Regardez, tout est là. C'est franchement nickel, même là dans le salon. Donc, si l'exploration vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace.